a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Ah là là, Hendek, hein. Attends, celle-là va être postée? Ouais. D'accord, ok. Bonsoir. Ça sera sur YouTube, chérie. Ah, cool, sympa. Donc, toutes les bourdes qu'on fera, ça sera dans la vidéo. Ok, Donc, tu seras autant affiché que moi. d'accord. Mais il faut nous pardonner parce qu'il est tard en fait. Ouais, il est un peu 2h15 du matin. Ouais. Bref, il serait temps que je filme mon intro parce que sinon, on n'est pas fini. T'es prête? Putain, et je te jure, tu fais... Je suis coincée du cul là. Regarde, t'es bush quoi, Ouais, ça me stresse. Je capte les mecs, ouais, j'attends. Bon, vas-y, allez. Je capte les mecs, attention. Intro, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo épilation sourcils. Elle s'y présente avec sa bouille d'ange. Merde, elle est maquillée. Ah. Non. Je regardais mes mains au cas où. Donc, Coralie est venue sur ma chaîne pour m'épiler les sourcils. Je préfère même pas faire de gros plans parce que c'est horrible. Voilà. Je pense que là, à cette distance-là, vous voyez qu'il y a une couille. Ouais, sortez là. C'est horrible. Bref. Donc, je vais laisser Coralie se présenter. Ah oui. Tu vas te présenter. Non, c'est stressant. Ah, t'as reçu des messages. C'est pas grave, on s'en fout. Désolée si tu me regardes. Non, je m'appelle Coralie. J'ai 20 ans. Au fait, c'est bientôt mon anniversaire, le 21 avril. Voilà. Je vais sur mes 21. Et puis, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On est amis depuis des années. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, j'ai l'impression d'être à l'école, ouais. C'est moi, Coralie, tu sais, on dirait, j'ai pris une feuille, je t'ai donné une fiche de renseignement écrit, tu donnes ça à la fin de l'heure. Bah c'est bon, hein, tu t'es présenté. Ça y est, moi j'étais facile. Et il m'a fait une feinte. Ah ouais, d'accord, vas-y, je me tire. Donc j'espère que cette vidéo complètement disjonctée, pas prévue, horrible, non je déconne, bah, va vous plaire. Mettez un petit like comme ça, voilà, un petit like avant de partir, à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat et Twitter. Je partagerai uniquement le compte Instagram de Coralie, tout sera dans la barre d'informations. Et puis on va commencer. Enfin. Donc j'enlève mes lunettes. On va commencer les travaux. Ouais, du coup je vais me lever. Bon, regardez pas ma tenue de pétasse si vous la voyez. Moi je tourne ma chaise. Ah bah je peux me mettre devant aussi comme ça. Aouh. Et Nao. Ça va? Ah mon genou. On dirait que j'ai été au médecin pour voir si mon genou il avait... Oh putain, regarde mon mascara. Ah, il ressort de ouf. Coucou. Putain, on a des beaux yeux. Hein. Moi j'ai les yeux marron vert. Ouais, mais ils sont beaux. Ouais. Bah. Je mettrai un filtre noir et blanc parce qu'on est trop près là. Mais non, ça va, on est beau. On s'en fout, même si on a des défauts, on a des défauts. Alors, je vais vous expliquer ce que je fais. J'ai fait des études d'esthétique, mais lui, c'est complètement différent. Je prends juste, parce que c'est une chochotte, et je tiens à vous le préciser, sûrement l'entendre crier. Non, je prends juste un papier mouillé, que je vais... Humidifier sur mes sourcils. Humidifier. On dit humidifier sur tes sourcils? Je vais lui mettre en fait un coup de papier humidifié sur ses sourcils, pour pouvoir bien retirer le poil. J'ai ma pince à épiler qui est ici. Et du coup, je fais tout à la pince à épiler. J'essaye d'aller doucement pour pas qu'il ait mal, bien sûr. Je suis pas une sadique non plus. Et quand j'ai fini, je lui mets de la crème pour pas qu'il ait mal. En général, quand on les fait à la pince à épiler, ça brûle un peu, toujours au-dessus et en dessous, enfin bref. Et je lui mets de la crème et à la fin, je lui maquillerai son sourcil pour qu'il soit joli comme le mien. Que je vous fasse des plans rapprochés de stars avec des sourcils faits. Ouais. Voilà. J'ai pitié. Mais non, mon chéri. Donc, c'est bon, on peut commencer? Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Mon mascara, non? Non, ça gêne pas. Allez. On va commencer par le sourcil. Alors, bon, bah, je me lève. Vous, c'est... Attends, si je me mets comme ça... Vous, ça sera à gauche. Voilà, vous, ça sera à gauche et moi à droite. Oui, parce qu'en fait, la vidéo, c'est inversé. Oui, je suis bon. Allez, c'est parti pour le sourcil droit pour moi. Et donc, en même temps que Coralie se met au travail, nous allons parler de plusieurs sujets, notamment
Bah, le confinement, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. On va parler de comment est vu le maquillage chez les hommes dans la société. Parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Je pense que tu travailles avec assez de personnes qui se maquillent, je pense, ou il n'y a que moi, non? Non, il y en a. Bah, tu regardes Bilal Hassani. Ah, Bilal Hassani, ma vie. Et regarde, il se maquille super bien, il met des perruques, une vraie meuf, quoi, tu vois. Moi, personnellement, sur mon point de vue, moi, ça me choque pas. Parce que il y a écrit nulle part qu'un homme n'a pas le droit de se maquiller. Et un homme, c'est tout aussi beau qu'une femme maquillée, franchement, parce que je vais raconter ma vie un petit peu. Je suis partie en boîte, il y a quelques mois de ça, et j'ai vu un mec maquillé avec un make-up. Même toi, t'aurais été là, t'aurais été amoureux de lui. Pour te dire, je suis partie le voir. Il était en train de fumer avec toute sa bande. Je suis partie le voir et j'ai dit, excuse-moi, ton maquillage, il est magnifique. Mais pour te dire, des fois, que même un homme, il se maquille mieux qu'une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, enfin, moi, je veux dire que c'est pas honteux. En fait, les hommes qui se maquillent, n'ayez pas honte. C'est clair. N'ayez pas honte parce que vous avez tout aussi le droit qu'une femme de vous maquiller, en fait. Et vous êtes tout aussi jolie qu'une femme avec du maquillage. Après, je peux vous dire, de toute façon, que vous soyez bien ou mauvais, que vous soyez quelqu'un de respectueux ou pas, il y aura toujours... qu'importe aussi l'orientation sexuelle. C'est ça, il y aura toujours un con, désolé du mot, vous critiquez. Bon, con, c'est dans le dictionnaire. Donc, du coup, il me fait chier. Mais là, en mode avion, là. Ouais, grave, je crois que ça va être comme ça. Mais moi, je l'ai même pas mis en mode avion, mais de toute façon, personne ne m'appelle à 2h du matin. Non, regarde, je vais le mettre en silencieux comme ça. T'es qui, toi, Naouda? Moi, je suis princesse Neuilly maintenant. Que tu sois gay, hétéro... Voilà, en fait, dans ta vie, il y aura toujours un con pour te critiquer. Ouais. Donc, franchement, cachez-vous même pas, en fait. Vivez comme vous avez envie de vivre. Vous vivez pour vous, surtout. Parce que celui qui vous critique aujourd'hui, dans 10 ans, il ne paiera pas votre loyer. Il ne vous aidera pas avec votre famille. Il nourrira pas vos enfants si vous avez une galère. Donc, du coup, en vrai, faut pas s'arrêter à des critiques de personnes qui... En fait, qui sont, quand on les regarde, c'est plus ridicule que... Putain. Une chuchote. Non, mais en fait, c'est en dessous, là. C'est en dessous que ça me fait le plus mal. Pas au-dessus, ouais, mais c'est en dessous. Je vais bien tirer, mon chéri. Parce que là, c'est... Comment dire, c'est entre l'arcade sourcilière et la paupière mobile. Dès que je te fais mal, tu me tapes, ok? Tu me pinces la... Non, passe-moi pas la cuisse, j'ai assez plus. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Parce qu'en fait, moi, c'est des sujets, pour moi, tabous. J'aime pas en parler, c'est des choses qui m'énervent. T'aurais dû me le dire. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, il y a trop de discrimination, on dit ça? Discrimination. Et c'est injuste en fait. Il y a des préjugés, des stéréotypes. En fait, parce qu'on est tous nés avec 2 yeux, 2 bras, un nez, 2 oreilles, 2 jambes. On a tous un cerveau. Ouais. Enfin, il y a un moment où... Il y a un moment, merde quoi, d'essayer voilà, de vivre. c'est ça. C'est exactement ça. Et en général, en plus, ceux qui te critiquent, c'est ceux qui sont le moins... qui sont pas mieux que toi, quoi. Bah, ceux qui sont le plus malheureux te critiquent. Voilà, c'est ça. Donc du coup, conclusion de cette... Enfin, je sais pas si tu veux faire une conclusion et tu veux parler. Pour ma part, ce sera conclusion et vivez comme vous êtes. Aimez-vous. Vous êtes tous beaux et belles. Et kiffez, quoi. Vous prenez même pas la tête pour des broutilles comme ça, pour des gens inutiles, des gens qui aiment parler pour rien. Et voilà. Big love sur vous. Vous êtes tous beaux et belles. Profitez de la vie. On n'en a qu'une. Personne ne sait ce qui nous arrivera demain. Et mettez des gros toses. Voilà, c'est ça. Franchement, ouais. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Aimez tout le monde. Profitez un max, la famille, tout ce qui s'ensuit. Et du moment que vous avez la santé, c'est déjà énorme. Voilà. Bah moi j'ai rien à rajouter, t'as tout dit. Je parle bien quand même quand je... Ouais. Putain, on dirait la meuf, elle a vécu, j'ai 20 ans. Ah yes, j'ai vécu de la merde. Non mais c'est vrai. Moi ça m'énerve des trucs comme ça. Ça me rend dingue de critiquer quelqu'un parce qu'il est gay, de critiquer quelqu'un parce qu'elle aime les filles. Cousin, t'es sorti d'une nénette comme tout le monde, mon frère. Oh, on est pareil. Hein. Ah mais parce que je vais pas dire, tu vois. Moi j'aurais pas dit comme ça. On est tous non mais on est tous sortis du même trou. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On est tous sortis par un trou comme ça qui est le trou d'une femme. Donc arrêtez vos manières, vos... On est tous sortis d'une toche. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Big love à vous, aimez-vous, je vous aime, vous êtes tous beaux, vous êtes tous merveilleux. Et moi aussi je vous aime. Mouah. Voilà. Fin du game. Grave.
Alors attends mon chat, regarde-moi. Ensuite, deuxième sujet que j'aimerais aborder. Aïe, Excuse-moi. le harcèlement. Ah oui, ça c'est... Ah ça c'est... Ça c'est... Bref. Il faut qu'on arrête, hein. Ils vont avoir peur, les gens, ils vont dire, mais tu traînes avec une malade, ouais, je sais pas. Arrête la drogue. Arrête la drogue. Arrête la drogue. En fait, l'harcèlement, quoi. Harcèlement. C'est tellement bas, petit, Ouais. minable, ridicule. Surtout, en fait, là, je voulais parler surtout de l'harcèlement scolaire, parce qu'en ce moment, il y a plein d'articles qui sortent sur ça. Notamment, je sais pas si tu regardes, bon, tu dois regarder certainement les articles qu'il y a sur Internet, des fois. Parce que des fois, tu as des suppositions d'articles. Et que je vois des gosses de 10, 11, 12 ans qui se suicident. Ouais. Bah, moi, il y a une vidéo qui m'a marqué. C'était un petit dans la voiture. Un Australien. Ouais, je crois. Caden. Ouais, il a voulu se suicider. Mais C'est mais dégueulasse. Skip, il s'est foutu de la gueule du monde. Skip, il aurait arnaqué. Là, les gens, grâce à une cagnotte sur Litchi. Je sais pas, mais moi, ce tuyau, quand j'ai vu la vidéo, il m'a fait trop mal au cœur. Même si c'était une vidéo fake, ça devrait même pas exister, l'harcèlement, en fait. C'est dégueulasse, c'est... Vous imaginez des enfants de 10, 11, 12 ans, même moins. Ils ont 8-9 ans, putain, ils sont même pas encore à la préadolescence, ils se suicident pour l'harcèlement. Ouais, grave, franchement, c'est... Comment les gosses peuvent penser déjà au suicide à Ouais. leur très jeune âge? C'est ouf. Bah, pardon. J'ai roté. Moi aussi. Oh, bah. On voit quand... Celui-là, il est sorti, hein. Allez, tu veux Allez. péter un petit coup aussi? Non. Après, tu sais, je sais pas. Moi, je dis aussi que les tuos qui font ça, les parents, ils écoutent pas assez leurs enfants, tu vois. Ouais. Après, peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, c'est ça. Si ton enfant, il arrive au suicide, il arrive à... Quand même, parce que le suicide, c'est pas rien, c'est énorme. C'est pas anodin. Si tu vas et tu te dis, ça y est, aujourd'hui, je vais mourir. Personnellement, moi, j'aurais pas les coucougnettes de le faire. Je me vois pas, je sais pas moi, aller sauter d'un pont et me dire allez ça y est c'est bon. Les petits qui font ça, c'est des parents qui sont pas assez à l'écoute de leur enfant, tu vois. C'est ça. Après je sais pas, après peut-être je me trompe mais Ceux qui sont pas à l'écoute et qu'en fait qui prennent pas conscience que l'enfant est mal. ouais, c'est ça. Ils le voient pas ou j'en sais rien, tu vois. Parce que quand même ton enfant il est pas bien, tu le vois dans son comportement ou dans quelques, je sais pas moi. Même s'il te parle pas, tu vois que le tchou il rentre, il est pas bien, il se fait harceler ou même tu sais pas ce qu'il se fait harceler mais tu vois qu'il change de comportement. On dirait que tu vas te casser la gueule. Ah, Non, t'inquiète, j'ai des grosses fesses, j'aime bien. Un gros cul. Ouh bah tiens, regarde. Mon chat, alors comment on fait pour que tu regardes bien ton sourcil pour voir si c'est bon? Ah, j'aurais dû prendre mon miroir. Ah bah attends, on Non, va dans le téléphone. après j'ai mon retour caméra, mais... Tu fais quoi, The Bee? Ok. Et là où? Sorry. Pire encore, les mamans qui tuent leurs enfants aussi. Ah, mais ça, je trouve ça ça, je comprends pas pourquoi en fait. Tu veux pas de gosse, tu l'assumeras pas? Fais-en pas. Protège-toi. Il y a beaucoup de... Moyen de contraception. Voilà, moyen de contraception, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Si vous ne voulez pas d'enfant, faites zézette avec un petit chapeau, hein, comme on dit. Voilà, mettez le chapeau porte-manteau. Voilà. Non, mais sérieux, c'est horrible de donner la vie et de la tuer derrière, en fait. Ne la donne pas alors si c'est comme ça. Ça me fait penser au documentaire qui passe à la télé, Snap, les femmes tueuses, ou un truc comme ça, là. Ouais. Snap, pas les femmes tueuses, oui, bon, quoique. J'essaie de te regarder. Retour caméra, bonjour. Bonjour. Ouh, light. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, c'est très bien. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est vrai? Il Bon. y a une putain de différence, quoi. Ouais, grave. C'est les documentaires sur les femmes infanticides, voilà. Notamment, il y a Snapped, il y a quoi? Il y a les enquêtes criminelles, tout ce qui concerne les faits divers, en fait, sur différentes chaînes. C'est ma passion de regarder les faits divers à la télé.
Les faits divers à la télé sur les meurtres et tout bazar, ça me passionne. Ah, moi aussi. Je kiffe Ça me crime, passionne. Tout ça et tout, c'est trop bien, ouais. Non, mais c'est ouf des fois. Hein. Ouais. Des fois, ils font des trucs. Tu sais, des fois, c'est des genres des gens, ils sont en couple, ils voient qu'ils ont grillé, que la meuf a trompé ou le mec qui trompait. Ils sont là, ils vont dans la forêt, ils arrivent à mettre le mec dans le coffre, ils sont là, ils le décapitent. C'est un truc de malade. Les femmes tueuses, je sais pas comment ils font, ils prennent des guns, ils mettent 9 balles dans la tronche du Ah mec. ouais, non, moi je pourrais pas. Moi je peux pas. J'ai un gun dans les mains, je crois que je me fais pipi dessus. L'autre, la meuf sans pression, j'en ai vu une là dans Snap des femmes tueuses, il y a quoi, il y a 3 jours à tout péter. Il y a une meuf, juste pour une tromperie, la meuf elle a pris un calibre 22, elle lui a mis 8 balles. Les gens ils sont malades, ils font peur. Elle lui a mis 8 balles. C'est 4 dans le corps, 4 dans la tête. C'est ouf. Dire une balle dans la tête, t'es mort déjà. Mais l'autre, elle lui en a mis 4. Pour être sûr qu'il soit bien crevé. Bref. C'est méchant en fait. En plus, tu vois du sang couler et tout, mais c'est horrible. Déjà, moi je parle pas de En fait, je sais même pas comment tu peux réfléchir comme ça dans ta tête. Comment tu peux rester consciente? Je peux taper quelqu'un, c'est normal. T'arrives, tu sors tes vénères, t'as envie de te taper, ça y est, tu tapes fort. Faut se taper. Mais tuer, arrive à tuer. En plus, tu vois le sang, déjà t'as tiré une balle, le sang il coule. Tu retires une deuxième balle, ça coule encore plus. Tu retires. Au bout de la 8e balle, mon frère, il a plus de corps. Le sang il est parti, elle devient toute maigre, la meuf, elle a plus de. C'est son os quoi. Mais c'est ouf. Franchement c'est dingue. Et en plus, la meuf, après avoir tué le gars, elle l'a mis dans un sac poubelle. Alors non seulement il y a la décomposition du corps, ça pue la mort, elle l'a foutu dans le garage. Dans le garage. Elle a laissé le mec dans le garage. Pendant 8 jours. Oh là là, l'odeur. Ouais, l'odeur. Et comment elle s'est fait péter? Elle s'est fait péter juste pour une trace de sa chaussure dans le jardin. Elle s'est fait juste péter pour ça. Bah bien fait pour elle. Hein, et ils ont trouvé 3 balles qu'elle a tenté de dissimuler et que les flics ils l'ont retrouvées. 3 balles de calibre 22 plus son empreinte de pas. Mais j'ai déjà entendu une histoire comme ça. Mais là, c'est les voisins qui sentaient l'odeur du corps. Ouais. Et ça s'est fait comme ça quoi. C'est la décomposition. C'est la putréfaction, voilà. T'es chez toi, tu sens une odeur de. Ah, ça doit être horrible. Ah. On va revenir au sujet principal de la vidéo qui était mes sourcils. Ouais. Et donc on va passer à l'autre sourcil. L'autre il est fait, hein, c'est bon? Ouais. Bon, on va passer. T'aimes bien? Ouais, j'aime trop. Je vais le maquiller bien. Vous voyez la différence? Oh, bah, elle est large. Hein. La différence elle est large. Ouais. Oh, tellement dire que je suis chauve. Après, si vous faites encore des réflexions sur... tu sais, on l'avait déjà vu cette réflexion-là. Ouais, mais ils sont encore un peu gros, je sais pas quoi. Ça reste un homme. Donc, épilage de sourcils, tu peux le faire. Mais je vais pas lui faire comme moi, quoi. Ouais. Moi, je suis une femme, donc ça va. Mais je vais pas lui faire un sourcil aussi fin que moi, aussi tracé de fou malade que moi. Voilà. Je tiens à préciser avant que les gens viennent ramener leurs petites fraises pour critiquer. Voilà. Merci. Putain, je suis une insolente, wesh. Les gens, ils vont me détester. Alors que je suis toute mignonne, je suis toute gentille, wesh. Vas-y, hein. Vas-y. Vous avez vu, là, Reine Coco? Allez, prochain sourcil, comme si j'en avais 8. Prochain coup de boule, ouais. Ouais. Allez, sourcil suivant. Ouais, mais là, si je me lève, je vais devoir mettre mon cul, tu vois le délire. Les gens vont voir mon cul. Non, je rigole. Attends, je vais le mettre comme ça. Mais du coup, à la rigueur, tu peux faire comme ça. Ah, pas mal aussi. Bonsoir Paris. Yeah. Bonsoir Paris. Yeah. S'ils nous voient, désolé mec. Hein. Bilal, on t'aime. Ouais. Allez, sourcil. Donc voilà, les sourcils sont faits, l'autre sourcil a été épilé et maintenant ils sont maquillés. Je l'ai dit hors caméra à Coralie, sans lunettes ça m'a choqué quand j'ai vu ça de près. Ouais. Donc en fait de près quand j'ai approché mon téléphone, merde, parce qu'en fait j'étais comme ça et j'ai fait. Bah tu les vois de près. Ah ouais, je les ai vus de près, j'ai fait. Mais je pensais pas les avoir aussi longs que ça. Si. Moi je pensais que je les avais courts. Je les ai jamais fait aussi courts que ça. Jamais. Donc là, parce que si je te fais la réflexion maintenant, c'est que... Quand je hausse les sourcils, j'ai l'impression de... Bref, faut que j'arrête de faire le débile moi. Donc voilà. Avec les lunettes ça donne ça, donc c'est beaucoup moins choquant.
Et voilà, bon en tout cas, j'espère que vous avez Mais est-ce apprécié que tu ce aimes, moment. toi? Mais bien sûr, je l'ai dit. Bah, je veux que tu le dises devant tout le monde. Mm. Ah, jalouse, hein. Mes dents de lapin, là, putain, quand je rigole de près, regarde. Ça craint. Ah, puis t'as vu les miennes, s'il te plaît. Là c'est droit. Là c'est droit. Et là après. Non, et regarde. Là, j'ai 2 grandes dents, et là, j'ai celle-là. Et en plus, avec la clope et le café, laisse tomber. Hein. Avant de filmer, on avait dit qu'on allait raconter nos anecdotes. Grave. On va raconter quelques anecdotes de nos vies. Que ce soit amitié, amour et mon Dieu qu'il y en a à dire. Oh my god. Oh my god. Donc on va commencer par une anecdote ou une honte. Une anecdote ou une honte? Une anecdote. Vas-y, commence. Est-ce que tu as une anecdote assez drôle à nous raconter? Une anecdote assez drôle. Tu veux pas commencer comme ça, je réfléchis, parce que alors là, dans ma tête... Ah, moi j'en ai une toute préparée là. Vas-y, raconte. J'étais en CE1, donc tu vois ça. Et je demande à ma professeure, je dis à ma professeure, je fais excusez-moi, mais j'ai envie de faire pipi. Et la prof elle me dit non. T'as pissé sur toi. J'ai pissé sur moi. C'est rien. J'ai pissé Ça sur arrive. moi. Mais quand t'es en CE1, t'as 7 ans. Bah ouais, mais bon, si tu as dit non et que tu peux pas te retenir, excuse-moi, ta vessie, elle va pas dire... elle va pas mettre des stops, hein. Ouais, mais devant 10 personnes, déjà c'est la honte. On était 35. J'ai pique. pissé sur moi comme jamais. Oh merde. Bref. Et j'en ai une deuxième. Autant y aller. Ouais, vas-y, parce que J'étais moi... en 4e. Je venais de perdre quelqu'un de ma famille. Bon, bref, voilà. C'était. J'avais cours d'espagnol à 8h du matin le lundi. Imagine. C'est chaud, ça. Moi qui parle pas l'espagnol. Ouais. J'arrive en cours d'espagnol à 8h du matin, j'étais pas bien. Je voulais à tout prix aller en cours. Et la prof elle me parle en espagnol, je comprenais rien. Rien du tout. Elle me dit, c'est vrai que si t'es pas content, tu sors. Je fais, ouais, effectivement, je suis pas content. Et elle me dit, pourquoi? Elle me dit, bah je viens de perdre quelqu'un, machin et tout, et j'ai pas envie de bosser, rien du tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous là maintenant? Moi, j'aurais pris mes affaires, je me serais tirée. Et à un moment, j'ai pas réfléchi, mais je lui ai dit, gros. Et pour l'ai- Sissi, allez, allez. Et pour Sissi, allez, allez. Je l'ai insulté en portugais, mais je pensais pas qu'elle avait compris. Parce qu'en fait... mais comment Prenez votre veux-tu... pote, s'il vous plaît. Mais comment veux-tu, toi, à 8h du matin, énervé parce que tu venais de perdre quelqu'un, comment veux-tu faire le ratio entre le portugais et l'espagnol qui ont quasiment les mêmes... C'est vrai, c'est pas faux. Mais comment veux-tu savoir que l'espagnol et le portugais, au niveau des mots, ça se rejoint? Non, pas... Bah, si, vite. un peu. Bah, il y en a Non, pas c'est mal, hein. l'italien qui se relie avec l'espagnol. Ouais, bah il y a aussi portugais, hein, parce que Ouais, la j'en sais prof, rien. la prof, elle a compris. Hein. Donc je lui ai dit gros. Et du coup, elle m'a dit, bah c'est vrai, tu prends tes affaires, tu sors. Là, je la regarde, je fais, ouais. T'as vu ton... Ouais. Je te dis, je la regardais, je fais, ouais. Donc du coup, elle me dit, bah tu passeras dans le bureau de la CPE. Je fais, ouais, y a pas de souci. J'étais insolent, hein. Donc je passais devant la CPE. Je sais pas si tu au collège de France, toi. Ouais. Tu te rappelles? Oui, La c'était CPE. la CPE, oui. Ouais, c'était... Bip. Voilà. Elle me dit, bon bah c'est vrai, si t'es pas content, je te marque un mot dans ton carnet pour ta mère et tu rentres chez toi. Je te jure. Je te Elle jure. a dit quoi? Je te marque un mot pour ta mère. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Du coup, je suis rentré. Ma mère elle rentre du travail et elle me dit, pourquoi t'es là? Je dis, bah je me suis fait exclure de cours. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? Et moi j'ai dit que j'ai pas fait mes devoirs. Sauf que ma mère elle avait reçu le courrier. Prenez votre pote encore une fois, s'il vous plaît. C'est marqué, bon je vais pas donner mon nom de famille, mais c'est marqué Cyril, élève en 4ème, j'étais en 4ème 6, ouais, a été exclu de cours pour insulte à un professeur.
Et en dessous, c'est marqué texto ce que j'ai dit. C'était marqué entre guillemets. Oh, les connards. Ta mère, elle a dû te tuer, non? Ma mère, elle m'a tué, elle a pris sa basket, elle m'a mis dans la gueule. Ah. Comme lui bled. Voilà. Une petite dernière anecdote pour la route, Coco. Pour moi, elle était trop nulle à chier. Je vous jure, vous allez... Non mais moi, sur le coup, j'étais rire, mais j'avais tellement la honte. C'était à la gare de Creil. Enfin bref, c'était avec le garçon, voilà. Et en fait, ce mec, en fait, je voulais le courser. Mais en fait, tu vois, la gare de Creil, comment elle est? T'as 3 portes. T'as la porte principale et les 2 portes. Oui. Et en fait, moi, entre la porte principale et la porte de gauche, quand t'es dans la gare, je courais autour comme ça. Pour essayer de l'attraper parce qu'il me faisait chier, en fait, vraiment, le mec, tu vois. Donc, je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours, 5 tours. Mais le 6e, il est pas passé. Le 6e, je fais quoi? T'es pété la gueule. Je glisse comme une grosse devant la gare et il y avait tout le monde. Alors, sur le coup, je rigole. Et je me dis, je fais quoi? Je reste par terre ou je me relève? Et mon ex, le connard, il vient pour faire quoi? Pas pour me ramasser, pour se foutre de ma gueule. Mais je te jure, c'était tellement honteux. Vous voyez, c'est quoi la gare de Creil? Le monde qu'il y a, qui passe, qui repasse. Je vous mettrai une photo. Oh, horrible, mais horrible, horrible, horrible. Mais non, franchement, c'était... Bon bah putain. Bon bah c'était les anecdotes et les hontes de Coralie et Cyril. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à mettre un like avant de partir, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, à vous abonner à mes réseaux sociaux et au compte Instagram, j'arrive plus à parler, au compte Instagram de Coralie, tout est en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches. Bref, voilà. Bisous.